C'est le moment d'acheter, t'es prêt? Tu veux un peu plus grand? Alors tu fais tes recherches et bam! Tu tombes sur cet article. Bon, douche froide là, non? Effectivement, dans cette parution datée du 14 décembre 2023, le célèbre site Meilleur Agent pose une question extrêmement pertinente. Dois-je acheter avant de vendre ou faire le contraire? Peu de suspense, puisque dès les premières lignes, Cynthia Dubré indique, et je la cite, qu'il est vivement conseillé de vendre avant d'acheter. Pourquoi ils ont mis un point d'interrogation alors? Mais nous, on va vraiment développer cela dans cette vidéo. Lors de mes sessions, je recommande fréquemment à mes clients de s'inscrire au newsletter de ce site et je m'y rends moi-même plusieurs fois par semaine pour le sérieux et la pertinence de leur article. Bravo donc à Meilleur Agent pour la plupart de leurs parutions. Mais le choc n'en aura été plus que douloureux pour moi. Pourquoi? On développe tout de suite dans cette vidéo. Soyons clairs, il y a des cas de figure où vous n'aurez pas le choix et où vous serez dans l'obligation de vendre avant d'acquérir. Par exemple, si vous avez amorti un peu de capital et qu'il vous reste plus de 70% de la valeur du bien à rembourser. Il est également possible, et ce malgré les nouvelles directives de nos amis du HCSF, que les marges que prennent les banquiers sur leurs estimations vous fassent dépasser la barre fatidique des 35% d'endettement. Ou encore, si votre dossier bancaire est un peu léger parce que vous avez peu d'épargne, voire pas du tout, un CDD ou de légers écarts dans votre trésorerie, ça arrive. Mais ici, ce n'est pas un choix, messieurs, dames. C'est une condition sine qua non à la réalisation de votre projet. Car à moins d'être assez aisé pour autofinancer, sans prêt, guère de projet. Et si la banque est partante, expliquez-moi, s'il vous plaît, quelle mouche a piqué Meilleur Agent pour vous conseiller de vendre d'abord. Imaginez 2 secondes les contraintes. Vous visitez les biens, mais vous ne pouvez pas vous positionner de manière formelle, car il vous faut avoir vendu d'abord. Bonjour la frustration et les regrets. Vous demandez une vente longue à l'acheteur, mais avez-vous une autre bonne idée pour vous mettre en situation de faiblesse et pousser l'acquéreur à faire baisser le prix? Si vous vendez avant d'avoir acheté, vous allez devoir trouver une location, déménager pour quelques mois, avec les difficultés de trouver, avec les frais, avec les contraintes que cela va imposer et générer. Moindre si c'est de l'existant en centre-ville, dramatique si c'est du neuf en campagne. Vous perdez 18 mois de loyer dans ce cas, c'est jackpot. Et si par malheur, comme cela a été le cas en sortie de Covid, les prix montent brusquement, vous aurez vendu à prix bas pour acheter à prix haut. Moi je dis bravo. En conclusion, je n'ai pas trouvé de chiffres qui indiquent combien de prêts relais connaissent des défaillances, mais si vous respectez ces 3 principes, petit 1, faire estimer votre bien par un vrai professionnel, deuxièmement, accepter l'estimation même si vous pensez que votre bien en vaut beaucoup plus, vous n'êtes pas objectif car c'est le vôtre, et 3, avoir un tout petit peu d'épargne résiduelle, un chiffre devrait nous mettre d'accord. D'après Se Loger, vendre un bien va prendre à Paris 35 jours en moyenne et le plus long, 135 en Dordogne. L'achat-revente vous en laisse 700. Ça devrait aller, non? Tu es dans cette situation, tu as toujours un doute avec ton projet immobilier? Et si on se faisait un petit call gratuit, histoire de ne pas te laisser seul dans cette aventure? Je te laisse aller en description pour réserver ton créneau. D'ici là, on like, on partage et on s'abonne. Moi, je vous dis à très vite. Bye!